Chaque année, au mois d'avril, on a très hâte au printemps pour commencer nos observations en nature. Notre première sortie était un peu tôt. Il y avait encore beaucoup de glace et peu d'animaux visibles, à part quelques oiseaux. On se reprend un peu plus tard et là, on voit vraiment que la nature se réveille tranquillement. Premier signe, on voit du tucilage. Cette fleur jaune que certains confondent avec le pissenlit est parmi les premières qu'on peut observer. Chaque fleur est en réalité un paquet de minuscules fleurs regroupées. Les feuilles sortiront plus tard lorsque la floraison sera terminée. En arrivant au bord d'un ruisseau, on remarque du chou puant. Son odeur nauséabonde attire les insectes pour favoriser la pollinisation. Certaines années, on voit même le chou puant sortir alors qu'il reste encore de la neige. Il peut produire de la chaleur, ce qui est très rare dans le règne végétal. Ce sont les grandes feuilles du chou puant qui lui ont valu son nom, de même que son odeur. Puis, Moi, je trouve que ça sent le caoutchouc brûlé. chacun, chacun son verdict. on continue notre balade et le soleil sort. Les tortues peintes en profitent pour capter quelques rayons après cet hiver sous l'eau. À cette période de l'année, elles sont faciles à observer. Il y en a parfois plusieurs sur le même tronc. On en voit aussi quelques-unes qui nagent. Une tortue serpentine semble avoir plus de mal à récupérer de son long sommeil hivernal. Il n'est pas rare que l'on observe des individus de bonne taille dans un état léthargique au printemps. Ces tortues hibernent souvent dans des lieux vaseux, pauvres en oxygène, et subissent de l'anoxie. Elles peuvent demeurer ainsi quelques jours avant de récupérer. Nous nous intéressons également aux petits animaux qui vivent dans l'eau. Ici, nous pouvons voir des spermatophores de salamandres maculés, libérés par des mâles qui seront plus tard récupérés par les femelles. On vous a fait une démonstration dans une autre vidéo, si ça vous tente d'aller voir ça. Au moins, on n'aura pas fait nos costumes pour rien. On entend le chant des grenouilles des bois, la première espèce de grenouille à se reproduire au printemps. Toutefois, elles sont peureuses et se cachent sous l'eau à notre approche. Mais nous en trouvons une morte. Donc une grenouille des bois femelle morte. Puis quand on l'examine, on voit qu'il y a des trous sur sa gorge et sa tête qui semblent avoir été causés par le bec d'un oiseau comme un héron ou un butard. Nos fouilles révèlent la présence de quelques espèces de petits poissons typiques des étangs. L'ombre de vase, l'un des plus tolérants, a un corps tubulaire et une nageoire caudale arrondie. Celui-ci est une épinoche à 5 épines. Lorsqu'apeurées, les épinoches dressent leurs épines dorsales. Finalement, nous avons capturé quelques ménés, dont ce méné à museau noir, reconnaissable à son corps un peu élancé, mais surtout aux bords foncés en forme de croissant sur ses flancs. Un autre étang très vaseux abrite une espèce d'écrevisse très spéciale, typique de ses habitats. C'est l'écrevisse marbrée. Contrairement aux autres espèces qui vivent dans les lacs et les rivières, au fond généralement rocheux, l'écrevisse marbrée vit dans les marais et les étangs à grenouilles. Incroyable! Vraiment incroyable. Elle s'appelle ainsi parce qu'elle a des belles marbrures sur son abdomen. Et c'est ainsi que se termine notre excursion printanière numéro 1. On est quand même content, on a vu plein de belles choses. Ouais, vraiment. Et on remercie notre ami Terrario de nous avoir accompagnés. Merci Terrario. À une prochaine aventure!